Bonsoir à tous. Merci pour votre présence. Ce soir, nous voulons continuer ce qu'on a commencé la semaine dernière. Comme vous savez, nous sommes dans un mouvement de connaissance, un mouvement de la révélation sur l'évangile de Christ qu'on a intitulé Un point c'est tout parce que c'est le message, le seul message qui est important. On a compris que nous sommes membres du corps de Christ. En tant que membres du corps de Christ, nous ne pouvons pas avoir des messages qui soient différents les uns des autres. On ne peut pas avoir des messages qui soient comme opposés. Souvent, on se rend compte qu'il des fois, il y a des différences, voire des oppositions dans le corps de Christ. Et à travers cette émission, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de pouvoir partager la parole avec ses enfants et de permettre que réellement nous puissions avoir une base solide. Et cette base, c'est Christ. Alléluia. Et bien, car qu'il est la pierre angulaire sur laquelle nous allons bâtir nos vies. Et après ça, on bâtit avec quoi? On bâtit avec Dieu. La Bible dit qu'avec le foin, du bois, du chaume, des pierres précieuses, des matières nobles. Tout dépend avec laquelle matière nous bâtissons nos vies. Il dit qu'il y a des personnes qui bâtissent la maison. Certains la bâtissent sur du sable, d'autres la bâtissent sur du roc. Les deux maisons subissent les mêmes vents, les mêmes tempêtes, les mêmes difficultés. Mais il y en a une qui résiste à la tempête et l'autre qui est dissoute par la tempête. La question qu'on doit se poser, ta vie, notre vie, sur quoi est-elle bâtie? Est-elle bâtie sur le fondement qui est Christ? Est-ce que nous construisons le mur de toute maison, le toit, les fenêtres, les portes, les couloirs, enfin tout ce que l'on a besoin pour vivre selon le modèle de Christ? Est-ce que nous utilisons la parole de Dieu comme étant un parpaing de notre vie? Alléluia. Le parpaing des banches, du ciment, pour que nos vies soient cimentées en Christ. Alléluia. On avait la dernière fois, la Bible disait qu'on doit s'attacher. 1 Corinthiens 6 disait que 1 Corinthiens 6, 17 nous disait, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul et même esprit. Et on avait vu que le mot attaché, c'était le mot koléo. C'était comme de la colle. C'est le même cimenté, c'est comme de la colle. Alléluia. Ma vie est bâtie, ma vie est soudée, ma vie est cimentée en Christ. Alléluia. Et quel que soit ce qui peut se passer, les tempêtes, les difficultés, tout ce qui pourrait nous arriver, la Bible dit que qu'est-ce qui pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Ni la mort, ni la séparation, ni les difficultés, ni les jeux, ni quoi que ce soit ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est pourquoi la personne de Christ est essentielle et fondamentale. Et on a vu dans les semaines précédentes que c'est par grâce qu'aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres. Il n'y a rien que ce que toi et moi nous pourrons faire qui pourront nous permettre, qui pourrait, comment dirais-je, nous autoriser de pouvoir élever le nom de Christ. C'est purement par grâce, c'est une faveur imméritée. Et tout ce que nous faisons, tout ce que je vous enseigne depuis ces mois maintenant, c'est purement par la grâce que ces choses se font. Et ce n'est pas par les œuvres. Je ne vais jamais vous encourager à mettre en œuvre des œuvres pour obtenir quoi que ce soit. La Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. Tout ce que nous le faisons par grâce. Nous ne le faisons pas parce que nous méritons quoi que ce soit. Bien aimé, si nous méritions de quoi que ce soit, ça veut dire que ce que Christ a accompli à la croix n'est pas complet. Ce que Christ a accompli à la croix n'était pas parfait. Or, la Bible déclare que tout a été fait parfaitement. On a vu dans les termes de l'évangile qu'il y a l'incarnation, il y a la crucifixion, il y a la mort, il y a l'ensevelissement, il y a la résurrection, il y a l'ascension, il y a l'assise et il y a le règne. Ces 7 ou 8 points qu'on a vus sur les termes de l'évangile nous montrent que nous avons accepté ce message. Réellement, nous sommes sauvés. Alléluia. C'est pas le fait de faire une prière, c'est pas le fait de faire une offrande. Il n'y a rien de ce que toi et moi nous pouvons faire qui pourrait mériter ce que Christ a accompli pour nous. Alléluia. Christ l'a fait, excusez-moi le terme, comme une grande personne, majeure, mature. Il a fait en connaissance des causes. Il a dit au Père, oh Dieu, tu m'as formé un corps, oh Dieu,
pour que je vienne faire ta volonté. Sa volonté, c'est qu'il puisse mourir pour toi et pour moi. Ce qui veut dire que si Christ a payé un prix pour que toi et moi nous soyons sauvés, toi et moi, nous n'avons aucun prix à payer pour que ce salut se manifeste dans notre vie. Par contre, et c'est là que on a vu la dernière fois lorsqu'on a parlé de la sanctification. Par contre, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que nous devons faire. Mais ces choses, nous le faisons parce que nous sommes enfants de Dieu et non pas pour devenir enfants de Dieu. Alléluia. C'est important de répéter ces mêmes choses. Paul a dit, je vous répète les mêmes choses car pour vous, c'est salutaire. Alléluia. Je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses parce que c'est essentiel. Amen. Donc, c'est très important ça. Et le message que je veux partager avec vous pendant ces 4 semaines, c'est en lui, en nous. Alléluia. C'est important ça. Alléluia. Merci Seigneur. On a vu le passage dans Colossiens 1, verset 27. Il dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Il dit ce secret, c'est simplement le Christ en vous. C'est en lui que se concentre toute la gloire future. C'est en lui que se concentre toute la gloire future. Et il continue à dire, c'est ce que Christ que nous annonçons. C'est pour cela que nous avertissons tout chaque homme sans distinction et que nous enseignons à chacun la sagesse parfaite. Notre but est de placer tout homme en présence de Dieu et d'amener les enfants de Dieu à leur maturité spirituelle par une communion vivante avec le Christ. Alléluia. Ça, c'est la parole vivante qui nous dit ça. Donc, on a vu que le but de l'évangile est ce que chaque personne née d'en haut puisse atteindre une pleine maturité spirituelle à travers une communion vivante avec la personne de Christ. Et il ne peut avoir de communion sans le Saint-Esprit. Alléluia. Jean 16, verset 13 nous dit, et 14, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, ou vers la vérité tout entière. Car ce qu'il dira, il ne tirera pas de son propre fond. Il répétera seulement ce qu'il aura lui-même entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Sa mission sera de manifester ma gloire, car il puisera de tout ce qui est à moi et vous le communiquera. Ça, c'est encore la parole vivante. Hein? Le Saint-Esprit en nous. Quand il viendra, le Saint-Esprit en nous. D'accord? Et donc là, lorsqu'elle déclare que le mystère, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Là, on voit à travers Jean 16 que là, il parle du Saint-Esprit en nous. Alléluia. On avait la fois qu'il est dit dans 1 Corinthiens 6, verset 17, où il est dit, ceux qui s'attachent au Seigneur et avec lui un même esprit. La question qu'on s'était posée, mais comment, à quel moment nous attachons-nous au Seigneur? Et on avait répondu que c'était au moment de la nouvelle naissance. Donc, il ne peut avoir de nouvelle naissance sans l'œuvre du Saint-Esprit. Personne ne peut venir à Christ sans l'œuvre du Saint-Esprit. Et Jésus va plus loin encore. On peut lire, si vous le permettez, dans Jean, chapitre 3, lorsque Nicodème est venu le voir, Jésus dit quelque chose d'extraordinaire. Nicodème vient raconter une histoire, tu fais des miracles. Jésus, il vient directement dire l'essentiel. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous sommes ici pour dire l'essentiel. On ne pourra pas tout dire. Vous devez, de votre côté, vous aussi, étudier, examiner, méditer les Écritures, afin que le Seigneur puisse nous parler. Je vous rappelle que nous ne sommes plus à l'époque de l'Ancien Testament, où Dieu parlait par les prophètes, notamment, principalement d'ailleurs, par les rois, par les sacrificateurs. Aujourd'hui, on le verra par la suite, nous sommes tous le temple du Saint-Esprit. En lui, en nous. Le Saint-Esprit, il est en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen.
Et donc, chaque personne qui naît de nouveau, qui naît d'en haut, est une personne qui a la capacité, qui a l'opportunité de communier avec Dieu à travers le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas une force, n'est pas un mouvement, n'est pas un dogme. C'est une personne divine. Et ce n'est pas la troisième personne, comme on dit, de la Trinité. Alors, je vous rappelle que la Trinité n'est pas un terme biblique. C'est un terme théologique pour expliquer que Dieu se manifeste en trois personnes. Mais ce n'est pas un terme biblique. Donc, qu'il n'y ait pas de discussion quand on vous dit oui, c'est la Trinité n'est pas biblique. Non, le terme n'est pas biblique, certes, mais l'idée qui est émise à travers ce mot est biblique. Il y a un seul Dieu et trois manifestations divines. Et il n'y a pas un ordre, le premier, le deuxième, le troisième. Le Saint-Esprit n'est pas la troisième personne. Christ n'est pas la deuxième personne. Le Père n'est pas la première personne. Il y a un seul Dieu et il y a trois manifestations différentes. Amen. Jésus vient dans Jean chapitre 3, verset 3, où il dit à Nicodème, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et dans le verset 5, maintenant, il précise, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le mot « est » là veut dire « c'est-à-dire ». Littéralement, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, c'est-à-dire de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Amen. Celui qui est né d'en haut, c'est quelqu'un qui est né de l'esprit. De quel esprit il parle? De l'esprit de Dieu. Il dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Donc, on ne peut pas négliger la personne du Saint-Esprit pour la simple raison que la Bible déclare que nous sommes un esprit ayant une âme vivant dans un corps terrestre qu'on appelle la tente. D'accord? Et la Bible nous enseigne que l'esprit, lorsque Adam et Ève, donc l'humanité, a désobéi, cet homme se retrouvait éloigné de Dieu. Alléluia. Il a été chassé du jardin d'Éden. Alléluia. Un petit coucou à une personne. Alléluia. Et donc, l'homme a été éjecté du jardin d'Éden, de la présence manifeste de Dieu. Alléluia. Et donc, la Bible déclare qu'il se retrouvait séparé de Dieu. Isaïe 51 nous dit que c'est nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu et qui l'empêchent de nous écouter. Donc, l'homme s'est retrouvé séparé de Dieu. Donc, l'esprit que nous sommes, qui a été créé pour recevoir de Dieu, ne pouvait plus recevoir de Dieu. Ce qu'on appelle la mort spirituelle. Donc, l'homme était séparé de Dieu. Il ne pouvait plus recevoir les choses de l'esprit de Dieu. C'est quoi l'important quand on dit Christ en nous? Qu'est-ce que ça veut dire véritablement? Et le Seigneur m'amène à insister sur cette partie-là où si nous mettons à côté l'œuvre du Saint-Esprit en nous, la plénitude de Christ, on ne pourra pas la vivre. C'est pourquoi le sous-titre de cet enseignement, c'est « Comment vivre pleinement la vie en Christ ?» Parce qu'on a vu que nous sommes sauvés éternellement, pas de souci. On a vu que l'âme doit être sanctifiée, d'accord, toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, comment faire sur cette terre où le péché est, comment dirais-je, en abondance, comment faire pour vivre une vie sanctifiée, une vie où Christ nous glorifie? Comment faire pour que le Christ qui est en nous, on dit l'espérance de la gloire, comment ce passage des Écritures peut pleinement se manifester dans notre vie? C'est la question qu'on doit se poser. C'est pourquoi je vous encourage, lorsque vous lisez la Bible, à vous poser les bonnes questions. À vous poser de quoi s'agit-il? Qui parle? De qui on parle dans ce passage-là? En quoi suis-je concerné?
Et qu'est-ce que ça va déboucher pour moi? Quelles sont les actions que je vais mettre en place pour vivre ces choses qui me sont révélées dans les Écritures? Quand la Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire, comment dois-je faire pour vivre cette espérance de la gloire? Alléluia. Comment je dois faire pour vivre cette gloire? Comment je dois faire pour vivre cette abondance? Jésus a dit qu'il est venu afin que vous et la vie, dans Jean 10, verset 10, et qu'elle soit dans l'abondance. Comment faire pour vivre cette abondance? C'est la question qu'on doit se poser en tant qu'enfant de Dieu. La Bible dit que de riche qu'il était, Christ s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Comment puis-je vivre cette richesse en Christ? Et quand on parle de richesse, de quoi parlons-nous? C'est les questions qu'on doit se poser. Et on va tâcher pas à pas d'apporter une réponse à ces questions-là. Parce que le tout, ce n'est pas dire que je suis enfant de Dieu, c'est de vivre pleinement ce Christ qui est en nous. Merci Seigneur, j'ai la victoire, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. J'ai la liberté de m'approcher de Dieu avec Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni, glorifié, exalté. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai la vie de Dieu en moi. Disons dans Jean 15, verset 4. Je veux nous encourager, s'il te plaît. Je veux nous encourager. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es digne en toute chose d'être élevé, Seigneur. Merci, mon roi de gloire. Par la suite, nous parlerons de détailler la personnalité du Saint-Esprit. Mais là, le Seigneur me met à cœur vraiment de parler de la personnalité par rapport à Christ. Parce que c'est important, ça, bien-aimé. Tu dois comprendre, nous devons comprendre que je ne peux pas vivre ma vie en Christ en mettant le Saint-Esprit à côté, en séparant, en mettant une limite. Il n'y a pas de limite. Le Saint-Esprit, il agit en toute liberté. Il n'y a pas de limite. Et nous verrons lorsqu'on parlera de ce qu'on appelle les dons spirituels, où clairement ce sont les manifestations de l'Esprit, les pneumatikos. Nous comprendrons qu'il n'y a pas de limite dans ce que le Saint-Esprit fait. Pour la compréhension, il est dit que parmi les 9 dons, on parle de la parole de connaissance, on parle de la parole de sagesse, on parle de dons de la foi, dons d'opérer des miracles, dons des guérisons, on parle de la prophétie, on parle de la diversité des langues, on parle de l'interprétation des langues, on parle du discernement des esprits, alléluia. Mais dans la manifestation, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de, on commence par un final. Le Saint-Esprit se manifeste en toute liberté. Eh bien, ce Saint-Esprit qui se met en toute liberté, il est en toi, s'il te plaît. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, accepte le fait que le Saint-Esprit veuille agir totalement en toi, pleinement en toi. Il n'y a plus rien qui doit t'empêcher de vivre pleinement la présence de Dieu en toi. S'il te plaît, absolument rien. Dans Jean 15, verset 4, Jésus vient, il parle encore une chose très fort. On peut lire à partir du verset 1, il dit « Je suis le vrai cep ». Donc, ça veut dire qu'il y a un faux. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. La parole nous émonde. Et de quoi? Elle nous taille. Elle enlève les choses qui peuvent empêcher une pleine croissance. Il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Vous voyez ça? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Alléluia. Il dit, si vous demeurez en moi,
Et littéralement, c'est que si vous demeurez, je, je, je me manifesterai pleinement en vous. Dans le sens où ma présence sera pleinement manifestée en vous. Ça veut dire que je suis en vous dans votre esprit. Maintenant, il faut que vous vous attachiez à faire en sorte que je sois aussi présent dans votre âme, dans vos pensées, dans vos émotions, dans votre intelligence, dans votre volonté. Si vous faites ce travail, moi en vous, dans votre esprit, et vous maintenant, vous permettez que mes pensées soient dans votre âme, ensemble, nous ferons des choses extraordinaires. C'est ça l'idée un peu. Alléluia. Merci Seigneur. Ça va? Romains 8. Je suis tellement content quand j'entends ça, bien-aimé. Je me réjouis. Je me dis que le Seigneur est en train de permettre que l'Église de Christ puisse être fortifiée, encouragée. Et si je peux apporter ma pierre à l'édifice, gloire à Dieu, je réponds présent. Mais tu peux le faire toi aussi, pardon. Alléluia. Il n'y a pas de surhomme, il y a un grand Dieu. Il n'y a pas d'homme extraordinaire, il y a un Dieu extraordinaire. Il n'y a pas de grande révélation, il y a un grand Dieu. Alléluia. Et si nous comprenons, bien-aimés, qu'en nous, nous avons l'esprit de ce grand Dieu en nous, nous ferons des exploits. D'accord? D'ailleurs, Christ a dit que l'Église fera plus de choses que lui, il a fait. Pourquoi? Parce que l'Église est étendue sur toute la surface de la terre, tandis que lui, il était limité à un seul endroit. Donc, toi qui m'écoutes, si tu es enfant de Dieu, tu participes en tant que membre du corps de Christ à l'explosion de la gloire de Dieu sur toute la surface de la terre. Alléluia. Merci Seigneur. Romains 8, verset 11 nous dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Bien-aimé, toi qui es en face de moi, si dans ton corps, il y a une maladie qui perdure, si dans ton corps, il y a des tensions à tout niveau que ce soit, qui fait que toi, tu dois subir un traitement, qu'importe. Si dans ton corps, aujourd'hui, à cause des pensées contraires, tu vis la dépression ou tu vis la tension, tu as l'impression qu'il y a une chape de plomb sur ta tête. Tu as l'impression que le monde va s'écrouler. Comme disaient les Gaulois, que le ciel va tomber sous ta tête. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. La Bible te dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, où est-il cet esprit? En toi. La Bible dit que s'il habite en toi, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. C'est-à-dire que là où il y a la mort, c'est-à-dire la maladie, tout ce qui est contraire à l'épanouissement, là où la mort se manifeste dans ton corps, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Si l'Esprit de Dieu habite en toi, le corps doit se soumettre à la parole de Dieu, à la vie de Christ qui est en toi. Dis Amen. Zoé qui est en toi va se manifester pleinement parce que tu dois comprendre que ce soit la Bible t'enseigne que si l'Esprit qui a resté Christ en toi habite en toi, cet Esprit habite en toi, la même chose qu'il a fait, la même chose qui s'est manifestée à la croix de Golgotha, la même chose qui s'est manifestée dans le tombeau. Alléluia. Lorsque le tombeau s'est ouvert, la mort est restée dans le tombeau, mais Christ est sorti. Alléluia. Les péchés sont restés dans le tombeau, Christ est sorti. Les liens sont dans le tombeau, Christ est sorti. Il est sorti libre, il est sorti totalement liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là où il y a la guérison. Là où est l'Esprit du Seigneur, là où il y a la délivrance. Là où est l'Esprit du Seigneur, là où est l'épanouissement. Là où l'Esprit du Seigneur, là où est la joie. Là où l'Esprit du Seigneur, là où est la paix. Là où l'Esprit du Seigneur, là où est la victoire. Là où l'Esprit du Seigneur, là où le triomphe. Bien-aimé, accepte cette parole, s'il te plaît. Crie, chante, crie, alléluia. L'Esprit du Seigneur est en moi. Là où l'Esprit du Seigneur est en moi, la liberté est en moi. Je ne suis plus lié par qui que ce soit, par quoi que ce soit. La victoire est à moi. Le triomphe m'appartient. Alléluia. La
paix de Dieu m'appartient. La joie de Dieu m'appartient. En Christ, j'ai la victoire. En Christ, j'ai la paix. En Christ, j'ai le succès. En Christ, j'ai le triomphe. En Christ, j'ai l'espérance de la victoire. Alléluia. Je n'échouerai pas du tout, bien-aimé. Non, 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 non. Même si je dois passer par des moments difficiles, je passerai par des moments difficiles. Mais la victoire est acquise. Pourquoi? L'Esprit de Christ est en moi. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. L'Esprit du Seigneur est en toi, la liberté est en toi. L'Esprit du Seigneur est en toi, la paix est en toi. La joie est en toi. Alléluia. Le oui est loin, le non est loin aussi. Alléluia. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des contraires avec ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes sur l'impureté, l'impureté. On va passer là-dessus, ce n'était pas l'objectif, d'accord? Verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est ce qu'on vient de voir, d'accord? Il dit, on a vu tout à l'heure que si l'Esprit de celui qui a rejeté Christ habite en vous, celui qui a rejeté Christ en vous rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Mais poussons un peu en profondeur. Il dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Alors, c'est-à-dire que c'est bien beau de recevoir des directives de l'Esprit, mais si tu t'assois dessus, ça ne sert à rien. Si l'Esprit qui a ressuscité Christ habite en nous, ce même Esprit en nous, on donnera la vie à nos corps mortels. Toi qui es là à partir de ce soir, s'il te plaît, parle à ton corps. Dis à ton corps, je suis le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de vie habite en moi. Tout ce qui est mort doit disparaître au nom de Jésus. Tout ce qui est mort doit quitter mon corps au nom de Jésus. Toute pensée contraire, j'amène toute pensée à être captive à l'obéissance de Christ à cause du Saint-Esprit en moi. Vous comprenez, bien-aimés? L'importance du Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Père, nous te bénissons pour ta parole. Nous te remercions, Seigneur mon Dieu. Et je prie, Seigneur, que cette parole puisse porter du fruit dans la vie de tes enfants. Qu'il y ait la multiplication, la production dans chacune de nos vies, Seigneur. Et que le fruit de l'Esprit puisse se manifester pleinement. Alléluia. Que Dieu soit béni. On se voit avec plaisir samedi prochain, toujours à la même heure. L'évangile de Christ, 1.7. Dieu vous bénisse. À samedi prochain.